Et ce matin, on continue notre série dans Ésaïe. Le chant qu'on vient de chanter va tellement bien avec le thème d'Ésaïe, de ce Dieu qui est si grand, si puissant, qui est au-dessus de toute chose, mais qui en même temps révèle son amour et sa grâce envers son peuple. Et on a vu jusqu'à maintenant qu'au début d'Ésaïe, Dieu appelle son peuple à la repentance. Le peuple qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est détourné de lui, Dieu veut l'appeler à la repentance, Dieu veut le bénir, Dieu veut venir vers son peuple pour lui accorder son amour et sa grâce. Et on a vu aussi à travers Ésaïe 6 comment Ésaïe avait été appelé à être le serviteur de Dieu, reconnaissant son indignité, qu'il n'y avait rien en lui qui pouvait faire de lui un homme capable de prêcher la parole de Dieu, d'aller annoncer au peuple la grâce de Dieu. Dieu est venu lui pardonner ses iniquités, l'appeler, faire de lui un serviteur. Et on a vu qu'à travers sa grâce, Dieu veut faire de nous aussi ses serviteurs. On a vu aussi dans Ésaïe 12 la louange qui est apportée par le peuple de Dieu, qui est renouvelée par la grâce de Dieu. Et la semaine dernière, avec Mathieu Caron, vous avez entendu parler de ce message de consolation que Dieu veut apporter. Et ce matin, on arrive dans Ésaïe 49, un passage qui est un petit peu... J'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait « J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire avec ce passage-là, parce que des fois, ce n'est pas très évident ce qu'on peut retirer d'un passage. » Mais dans un contexte où Dieu, encore une fois, rappelle à son peuple sa grâce, son amour, et vient apporter à travers un serviteur, à travers un homme qui va venir, Dieu va apporter son amour et sa grâce envers son peuple. Et je vais inviter Julie à lire le passage ce matin qui se trouve dans Ésaïe 49. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré d'Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 13, dans la Nouvelle Édition de Genève. Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 13. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main, l'a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois, et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. » Et moi, j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, « Sortez !» et à ceux qui sont dans les ténèbres, « Paraissez !» Ils paraîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas soif, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Merci, Julie. On va se courber dans un mot de prière ensemble.
Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin comme ton peuple, le peuple que tu as appelé à te servir. Toi qui nous as choisis parmi ceux qui ne te méritaient pas, Seigneur. Il n'y avait rien en moi, Seigneur, qui méritait ton amour et ta grâce, mais seulement ton jugement, Seigneur, à cause de mon péché. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour qu'on puisse recevoir cette grâce et être ton peuple. Et comme on le voit ce matin, encore une fois, Seigneur, dans Ésaïe, tu as annoncé longtemps d'avance ce que tu voulais accomplir pour ton peuple. Et dans ce passage, Seigneur, tu appelles ton peuple à t'écouter, à ouvrir leurs oreilles, leur cœur pour entendre ta parole, pour ce que tu as à leur dire à travers la bouche de ton serviteur, ce serviteur que tu as envoyé dans ce monde. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse se tenir avec révérence devant toi, reconnaître qui tu es, reconnaître qu'en Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Tu es celui qui a tout le droit sur nos vies t'appartiennent entièrement. Tu as le droit de dire « écoutez, écoutez-moi ». Et Seigneur, c'est avec cette attitude que je veux venir devant toi ce matin, apporter ce message et te prier qu'à travers ces paroles, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous consoler dans nos afflictions, que tu puisses nous apporter ta consolation, nous rendre heureux par tes paroles ce matin, Seigneur. Sois avec chacun de nous, chacun de ceux qui peuvent vivre de la tristesse ce matin, par toutes sortes de circonstances, Seigneur. Sois avec chacun de nous qui vivons le bonheur en toi. Et Seigneur, viens nous parler. On veut t'entendre. Et que ta grâce puisse être sur moi, afin que je puisse être clair et apporter ta parole comme tu le veux, Seigneur, comme tu veux la communiquer. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Amen. J'aime ça commencer en posant des questions. Et j'ai une question pour vous ce matin. Si je vous posais la question, êtes-vous heureux? Qu'est-ce que vous répondriez? Pouvez-vous affirmer que votre vie est caractérisée par le bonheur? On va aller un petit peu plus dans l'application déjà. Si vous demandiez à votre époux, à votre épouse, à vos enfants ou à vos frères et sœurs, est-ce qu'il est caractérisé par le bonheur? Trouves-tu qu'il est heureux, ton papa ou ta maman? Trouves-tu qu'ils sont heureux? Trouves-tu qu'il est heureux, ton frère, dans la vie? Qu'est-ce qu'il répondrait? Est-ce que votre vie est caractérisée par la joie? Qu'est-ce que les gens diraient autour de vous? Peut-être que je peux poser la question autrement. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie pour être un peu plus heureux, qu'est-ce que tu changerais? Ah, ben moi, peut-être que je changerais d'église. Il y en a des fois qui pensent comme ça. Peut-être que je changerais de travail. Si je changeais de travail, j'aurais un poste plus élevé peut-être dans une autre boîte. Et il me semble que ça m'apporterait un petit peu plus de bonheur, un petit peu plus de joie dans ma vie. Si j'avais un peu plus d'argent, oh boy, je résoudrais mes dettes, réglerais mon crédit. Là, je pourrais me payer des vacances, je pourrais me payer un voyage en Europe, là, tous les rêves pourraient s'accomplir peut-être. Peut-être que tu es dans une relation conjugale où tu dirais, c'est mon mari que je changerais. Si je veux être plus heureux dans ma vie, je changerais de mari ou je changerais de femme. Parce que c'est pas facile de vivre avec elle, c'est pas facile de vivre avec lui. Ou peut-être que tu dirais, ben j'aimerais ça que mes enfants soient un petit peu plus obéissants, ça m'aiderait à vivre la vie plus heureux. Êtes-vous vraiment heureux? Qu'est-ce qui fait dans ta vie présentement que tu es découragé? Dans un article publié récemment dans la presse, Chris Barrington-Lay, c'est un économiste à l'Institut des politiques sociales et de la santé de l'Université McGill, un long titre, il affirme qu'il est du ressort de la société de s'assurer du bonheur de ses citoyens. Dans l'article, Barrington pose la question, qu'est-ce qui rend les gens, les communautés, les pays heureux? Et il fait remarquer qu'au Québec,
comparativement à v'là 30 ans, le Québec apparemment démontre plus de bonheur. Les Québécois se disent plus heureux que v'là 30 ans. En 2009, même le Québec se classait au 2e rang mondial après les Danois, après le Danemark, pour dire on est heureux, on a du bonheur. Apparemment que ça a régressé un peu depuis ce temps-là. Mais il pose la question, qu'est-ce qui fait que les gens, les communautés sont heureuses? Il semble que le bonheur des gens soit grandement relié au sentiment de dignité, d'appartenance et de contribution à des œuvres collectives. Donc, si je ressens une dignité, j'ai un sentiment d'appartenance, ça rend les gens heureux. Ça me rend heureux. Au niveau personnel, ça peut être une bonne santé physique et mentale, des relations interpersonnelles et familiales fructueuses, un travail satisfaisant. Au niveau collectif, le niveau de vie, l'espérance de vie en santé, la possibilité de compter sur quelqu'un au besoin, la générosité, le sentiment de liberté, l'absence de corruption dans l'entreprise et l'État. Ça rend les gens heureux. Quoique je crois que toutes ces choses-là peuvent peut-être nous aider dans la vie qu'on vit, peut-être apporter un petit peu plus de confort. Il me laisse un petit peu sur ma faim sur ce qui va me rendre réellement heureux. Est-ce que ça ne peut pas arriver, par exemple, que même si je n'ai pas une bonne santé, que je suis dans la maladie, que je peux être heureux quand même? Est-ce que ça ne pourrait pas arriver que même quand je vis des relations difficiles, je trouve mon bonheur dans la vie? Est-il possible de trouver notre bonheur ailleurs que dans les choses de la vie, dans les relations ou dans mon travail? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que mon bonheur ne dépend pas seulement des choses de la vie, mais qui dépend de quelque chose d'encore plus grand. Alors, qu'est-ce que c'est? Quoi que nous soyons, qui que nous soyons, il nous arrive, chrétiens ou pas, il nous arrive souvent de chercher notre bonheur au mauvais endroit. Que notre cœur se tourne vers les choses de la vie pour nous satisfaire, pour avoir le bonheur, et que finalement, ça nous amène à être déçus, malheureux. Quand je regarde des études comme ça, je me dis, avec l'histoire de l'humanité, puis le temps que les gens ont vécu sur la Terre après tous ces millénaires, pourquoi les gens ne sont pas plus heureux? Après toutes les réflexions qu'ils ont faites, pourquoi ils ne sont pas plus heureux? Il n'y aurait pas quelque chose de plus grand qui pourrait nous donner le bonheur? Et peut-être que tu es à un point dans ta vie ce matin, tu répondrais, je ne suis pas heureux. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que tu peux certainement vivre des moments où tu affirmerais ça. Moi, je ne suis pas heureux, je suis malheureux. Je suis à un moment dans ma vie, j'ai vécu des moments dans ma vie où j'étais malheureux. Mais le passage de ce matin nous parle d'une bonne nouvelle. Il nous parle de la nouvelle que Dieu veut apporter à son peuple. À la fin du verset 13, Ésaïe conclut cette section-là en disant « Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Et Dieu apporte un espoir. Dieu apporte un espoir au milieu d'Israël qui vit des choses difficiles. Dans les chapitres 1 à 39 dans Ésaïe, Dieu annonce des choses terribles qui vont se passer en Israël, entre autres pour le royaume de Juda. Il va les punir à cause de leurs péchés. Il va les amener en déportation à Babylone. Il va détruire Jérusalem. Jérusalem va être détruite entièrement. Et puis là, au milieu de ces annonces-là, Dieu annonce quelque chose qui va suivre après ça. Qu'est-ce qui va arriver lorsque le peuple est entièrement malheureux? Et à partir du chapitre 40, Dieu commence à annoncer « Consolez mon peuple, parce que la grâce s'en vient. » Puis au milieu de tout le malheur que le peuple de Dieu peut vivre, puis il va continuer de vivre, le Seigneur lui annonce qu'il va venir pour le consoler, pour lui apporter la joie. Il annonce qu'il va venir les délivrer. Il va venir délivrer son peuple de son malheur au travers de son serviteur. Et on voit les paroles de ce serviteur dans le chapitre 49. Le Seigneur annonce à Israël qu'au travers de ce serviteur va apporter la consolation. Non seulement à Israël, mais aussi à des gens qui vont venir de toutes les nations. Et ce matin, on va voir ensemble que par l'obéissance de son serviteur, Jésus-Christ, Dieu apporte la consolation et la joie à ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur.
Ce matin, pour nous aider à comprendre ce passage-là, on va voir 3 éléments importants pour réussir à le comprendre. Premièrement, on va voir qu'il y a un problème. Israël a un problème. Mais Dieu apporte, deuxièmement, une solution à ce problème-là. Il amène un remède pour Israël. Et troisièmement, en goûtant à ce remède-là, Israël et le peuple de Dieu ont un mandat à accomplir. Premièrement, notre problème. Pour comprendre ce passage où le serviteur de Dieu vient et appelle et annonce la grâce à Israël, il faut comprendre le contexte à partir d'Ésaïe 40 et jusqu'à environ le chapitre 55. Dans les chapitres 41 à 53, entre autres, Dieu parle à travers Ésaïe d'un serviteur. Des fois, ce serviteur-là fait référence à un individu. Des fois, le serviteur fait référence à son peuple, à Israël. Et là, on voit comme le mot serviteur appliqué à la fois à la nation d'Israël, mais aussi à un individu qui va venir. Et lorsqu'on prend le temps de lire attentivement, c'est qui ce serviteur-là que Dieu commence d'annoncer dans le chapitre 41? Ça fait référence à Israël, les enfants désobéissants, et finalement, un enfant obéissant, un serviteur obéissant qui va venir. On va s'attarder pour commencer à Israël comme serviteur de Dieu, Israël, le serviteur désobéissant. On le voit, entre autres, dans Ésaïe 41, que Dieu avait choisi Israël pour être son peuple. Il avait établi une alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, pour entrer en relation avec leur descendance, pour bénir la descendance d'Abraham. Puis à la fin, on le voit, après l'exode du pays d'Égypte, Dieu adresse la parole au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël qui se sont multipliés depuis le temps d'Abraham, Isaac et Jacob. Il leur dit dans Deutéronome 7, verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » À travers toutes les nations qui existent sur la terre à ce moment-là, qui existaient sur la terre à ce moment-là, Dieu a décidé, je vais prendre les enfants d'Abraham, puis à travers Abraham, je vais bénir cette nation-là. Pourquoi Dieu avait choisi? Pas parce qu'Abraham était meilleur qu'un autre, pas parce que les enfants d'Israël étaient meilleurs que d'autres, parce que Dieu avait décidé d'apporter son amour et sa grâce à Israël. Il avait choisi Israël pour être mis à part. Comme Dieu est un Dieu complètement à part, il avait mis à part Israël pour être un peuple saint. Il l'avait choisi pour être un serviteur. Dans Ésaïe 41, versets 8 et 9, on le voit justement que Dieu parle à son serviteur Israël. Il dit « Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. » Dieu avait décidé qu'Israël allait être son serviteur. Il avait entré en relation avec Dieu à travers une alliance qui avait été célébrée au mont Sinaï pour être en relation avec Dieu. Dieu allait les bénir à la condition qu'Israël demeure attaché à Dieu, reste attaché à lui de tout leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez, plusieurs d'entre vous connaissez l'histoire. Israël a oublié qui était son Dieu. Ils se sont tournés vers des idoles pour obtenir le bonheur que Dieu seul pouvait leur donner. En faisant l'alliance avec Israël, Dieu voulait leur donner la joie. Il voulait leur donner le bonheur. Il voulait les bénir. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? À la moindre épreuve. Les épreuves arrivaient, et là, on n'a plus trop confiance que Dieu veut vraiment notre bonheur. On n'a plus trop confiance que Dieu veut notre bien. Il y a des nations autour qu'eux, ils ont des idoles. Et quand ils les servent, bien, ça a l'air à fonctionner. Fait que nous, on va se tourner vers ces idoles-là, placer notre confiance en ces idoles-là pour avoir la bénédiction. Ils ont fait complètement le contraire des lois, des ordonnances de l'Alliance. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver leur bonheur? On voit dans Ésaïe ce matin que non, pas trouvé de bonheur. Ils ont trouvé le malheur, la désolation, la destruction. Pourquoi?
parce qu'ils sont détournés de Dieu. Par son cœur rebelle à Dieu, Israël a démontré qu'il était un serviteur désobéissant, incapable de suivre les commandements de l'Alliance, incapable d'obéir à Dieu. C'est pour ça que, comme Dieu l'a promis, en faisant alliance avec son peuple, le péché d'Israël a entraîné la désolation dans le pays. Dieu a jugé son peuple. Et Dieu annonce dans Ésaïe 1 à 39 que Dieu va le juger. Et Dieu adresse la parole à Israël et il annonce ce jugement-là. Il annonce qu'Israël n'a pas été un serviteur obéissant, il a été un serviteur désobéissant. Et en Ésaïe 43, les versets 22 à 24, « Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. » Au verset 27 et 28, il dit « Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. » À cause du péché, Dieu accomplit sa parole. La destruction vient sur Israël. La destruction vient sur le peuple d'Israël. Et là, c'est ce qu'on voit. Israël vit dans la désolation. Le malheur est tombé sur lui en raison de sa désobéissance. Mais le peuple a oublié Dieu et son cœur s'est tourné vers des idoles. Et c'est pour ça que Dieu apporte ça. Mais par sa désobéissance, Israël démontre ce que nous sommes par nature. On pourrait regarder ce passage-là et dire « Ah, c'est l'histoire d'un peuple. » Puis ils ont, même des fois, on lit l'Ancien Testament. Hey, après avoir vu toute la délivrance du pays d'Égypte, avoir vu les prodiges que Dieu a fait, hey, malade, man, pourquoi tu as détourné de Dieu? Mais on n'est pas un peu comme ça, nous autres aussi, avec un cœur qui a tendance, ou que par nature, se détourne de Dieu, est rebelle à Dieu, ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu dit « Tu vas m'aimer de tout mon cœur », nous on dit « Attends une minute, je vais revenir plus tard, peut-être. » Par nature, c'est ça. On peut regarder ça à distance et dire « Ça ne me concerne pas. » Mais lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, par exemple, nos yeux s'ouvrent un peu plus sur, pas juste l'État d'Israël, mais sur l'État de l'humanité, sur notre État. Israël est pour nous un exemple, une représentation de ce qu'on est par nature. Dans le début de son épître aux Romains, l'apôtre Paul affirme que c'est non seulement Israël, mais l'humanité qui est entière qui est rebelle à Dieu. Et que l'homme est profondément idolâtre. Il ne se tourne pas vers Dieu pour obtenir le bonheur et les bénédictions que Dieu a à lui offrir. Il se tourne vers les choses de la vie ou des idoles pour assouvir cette soif de bonheur. Dans Romains 1, 25, c'est l'apôtre Paul qui dit « Ils ont changé, en parlant de tous les hommes, la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Dans une société de plus en plus athée, les hommes se prosternent de moins en moins devant des statues. Ça arrivait encore dans l'histoire du Québec avec le catholicisme et puis l'adoration de Marie. Il y avait des statues dans l'Église, on adorait ces statues-là, il y avait de l'idolâtrie. Mais de moins en moins, en rejetant l'idée de Dieu, de moins en moins les gens vont se tourner vers fabriquer une petite idole puis se prosterner devant. Ils ne vont pas servir une idole en tant que telle. Mais comme le peuple d'Israël plaçait sa confiance dans ces idoles-là pour être béni puis avoir le bonheur, on se tourne peut-être vers d'autres choses maintenant pour assouvir notre soif de bonheur. Je me tourne vers l'argent peut-être pour dire « je vais me procurer le bonheur en achetant des choses avec le matérialisme ». Ça peut être dans des relations où ce que je dis « Seigneur, cette relation-là est trop importante pour moi, il ne faut pas que tu me l'enlèves. » Seigneur nous bénit à travers ces choses-là. Mais parfois, on en vient à placer notre confiance dans ces choses de la vie pour assouvir notre soif de bonheur plutôt que de voir le Dieu derrière
qui nous bénit à travers ça. Et on est en quelque sorte souvent, puis je le vois dans ma propre vie par ma chair, tourné vers des choses où j'abandonne Dieu pour trouver mon bonheur dans d'autres choses. On a le même problème qu'Israël finalement. Par nature, on est des serviteurs désobéissants. Dieu a donné sa loi. Puis Dieu il nous demande de revenir à lui. Mais par nature, on a un cœur rebelle qui se détourne de Dieu. Et parfois, même comme chrétiens, dans notre chair, on a cette tendance-là de vouloir se détourner de Dieu. Qu'on soit chrétien ou non, le péché entraîne le malheur puis la tristesse dans nos vies. Ce n'est pas la seule cause de tristesse. J'ai appris ce matin, par les réseaux sociaux, qu'un ancien collègue de travail, quand je travaillais en informatique, 45 ans, est décédé d'une crise cardiaque. Une épouse, 2 enfants, 9 ans, 7 ans. Quand je pense à cette famille-là, puis quand je pense à cet homme-là, j'ai connu, j'ai travaillé avec lui, je dis, mon cœur est brisé. Il y a des choses qui nous apportent la tristesse. Le péché n'est pas la seule cause de tristesse, quoique tout ça est finalement le résultat du péché, mais on vit des choses dans nos vies où on n'est pas en train nécessairement de pécher, à cause du péché qu'on est triste. Je veux juste clarifier ça. Des fois, la tristesse vient parce que Dieu permet des choses, puis ce n'est pas à cause qu'on a péché contre lui. Mais c'est pas mal certain que lorsqu'on pêche, il puisse avoir de la tristesse reliée à ça, parce qu'il y a des conséquences au péché. Le malheur vient sur nous à cause du péché. Au travers d'Ésaïe, on réalise, à travers l'exemple d'Israël, comme Israël, que nous sommes par nature des serviteurs désobéissants, qui avons besoin d'être délivrés de la désolation, du malheur qui est causé par le péché dans nos vies. Puis dans le passage de ce matin, puis là, j'y arrive, là, je raconte la mauvaise nouvelle, mais j'arrive vers la bonne nouvelle que le passage nous raconte. On voit l'amour, la grâce de Dieu envers son peuple. Puis Dieu annonce qu'il va envoyer un serviteur obéissant. Ce serviteur-là, obéissant, va prendre la place des serviteurs désobéissants pour les représenter. Il disait, moi, je vais être obéissant. Puis à cause de mon obéissance, Dieu va voir tous ceux qui sont désobéissants, qui placent leur foi en lui comme des serviteurs obéissants. Dieu, il regarde les serviteurs désobéissants et dit, j'en choisis parmi vous, puis je vous ai choisi parmi toutes les nations, puis je veux faire de vous des serviteurs obéissants en vous unissant à Jésus, mon serviteur obéissant. Puis c'est ça qu'on voit dans le passage ce matin. On ne voit pas Jésus prononcé dans ces paroles-là, mais on va voir ensemble comment on fait pour connecter ce passage-là avec le Nouveau Testament. Comment ce passage-là lui parle de ce serviteur-là? Pourquoi on dit que c'est Jésus? Mais dans le passage ce matin, Dieu nous apporte la solution. Il nous apporte le remède à notre problème. Notre problème, la solution, c'est Jésus-Christ, le serviteur obéissant, qui apporte la délivrance, la consolation au peuple qui est malheureux. Ce serviteur obéissant-là, on le voit, Dieu l'a appelé comme pour être son serviteur. Déjà au début du passage, on voit le serviteur qui parle et puis qui prend un peu sa défense, sa propre défense pour dire « Écoutez-moi ». Il dit « écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs ». Il parle à tout Israël, à Israël qui a été dispersé. Lorsqu'on parle des îles, dans Ésaïe, on voit avec Ésaïe 11:11 que Israël, qui avait été dispersé sur la face de la terre, était dans des îles. Et lorsque Dieu parle aux îles, il parle à son peuple qui est dispersé. Mais il ne parle pas juste à son peuple dispersé, il parle aussi aux peuples qui sont loin. Puis le serviteur dit, soyez attentifs. Pourquoi? Parce qu'il va apporter la parole de Dieu. Dieu a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Verset 3, il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je vais me glorifier. Plus loin, on va voir que ce Israël-là, c'est un individu qui vient pour relever Israël. Mais on voit que ce serviteur-là a été choisi déjà depuis le ventre de sa mère pour être un serviteur obéissant pour Dieu, qui apporte la parole de Dieu. En même temps, comme je disais au verset 5, on le voit, ce serviteur-là qui est Israël devient comme un représentant parce qu'il vient pour ramener à lui Jacob et Israël qui est encore dispersé. Il dit, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Donc, Dieu l'appelle, lui, à être un représentant pour venir relever Israël. Il est un serviteur qui est méprisé par le peuple au verset 7.
à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. On voit que le serviteur est maltraité, il est rejeté par le peuple. On voit d'autres indices aussi qui pointent vers Jésus. Entre autres, verset 6, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Entre autres, ce serviteur-là, qui est un individu, Ésaïe 42, si on recule un peu, on voit que c'est un serviteur en qui Dieu prend plaisir et sur qui repose l'Esprit de Dieu. Ésaïe 42, 1, il dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Un individu qui va venir de la part de Dieu pour annoncer la justice. On voit dans Ésaïe 53 qu'il va être un serviteur obéissant, qui va se rendre jusqu'à devenir un serviteur souffrant. On va voir ça plus la semaine prochaine avec notre pasteur Yannick, qui va parler de Jésus comme le serviteur souffrant, qui va venir souffrir pour les péchés. Parmi tous les prophètes, je pense que le prophète Ésaïe, c'est celui qui est le plus mentionné dans le Nouveau Testament, surtout dans les Évangiles. Lorsque les apôtres et les disciples parlent de Jésus, ils pointent vers l'Ancien Testament. Voici, ça c'est pour accomplir la prophétie qui avait été dite par le prophète Ésaïe, qui va envoyer un serviteur. Il faut prendre le temps de lire réellement le Nouveau Testament et les Évangiles pour réaliser à quel point Jésus est vraiment l'accomplissement des paroles du prophète Ésaïe. Jésus, c'est le serviteur envoyé de Dieu. Entre autres, dans Matthieu 3, versets 16 à 17, on a lu Ésaïe 42. Ayez en tête Ésaïe 42 où Dieu dit qu'il s'est choisi un serviteur en qui son âme prend plaisir et puis que l'Esprit de Dieu va reposer sur lui. Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'accomplissement d'Ésaïe 42, on le voit dans Jésus, au baptême de Jésus, Matthieu 3. Et il y a plein de passages comme ça dans Ésaïe. Si on prenait juste le temps de faire la comparaison, on passerait l'avant-midi ici, même l'après-midi. Mais c'est intéressant de voir à quel point Jésus est vraiment l'accomplissement de cette prophétie dévoilée longtemps d'avance. Jésus est devenu le serviteur obéissant que Ésaïe a annoncé. Puis Jésus-Christ est venu comme un prophète de Dieu. Et l'Éternel parle par la bouche de son serviteur. On a vu au verset 1. Il dit « Écoutez-moi, soyez attentifs à ma voix. » Et malgré le péché qui est sur le peuple d'Israël, Dieu annonce. Dieu vient parler à son peuple. Le serviteur les appelle à écouter. Puis la parole de Dieu, la parole du serviteur ne s'adresse pas juste à Israël, elle s'adresse à toutes les nations. Non seulement Dieu veut parler à Israël, mais il veut parler à toutes les nations. Le serviteur appelle les peuples lointains aussi à être attentifs. Et donc, Dieu ne se limite pas seulement à Israël. C'est intéressant aussi dans Matthieu 17, versets 1 à 13, on voit la transfiguration de Jésus, où Jésus est sur une montagne avec Moïse et Élie, et Dieu va se manifester encore une fois, la voix de Dieu va se faire entendre, et qu'est-ce que Dieu va dire? Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, ça ajoute un petit quelque chose qui n'était pas dans Matthieu 3. Écoutez-le. Écoutez-le. En venant sur la terre, Jésus est venu parler de la part de Dieu. Jésus a même dit dans Jean, « J'ai manifesté ton nom, j'ai manifesté ta gloire » dans Jean 17. J'ai parlé, je suis venu annoncer ce que tu avais à dire à ton peuple. Et encore aujourd'hui, Dieu veut parler à travers la bouche de son serviteur, à travers de Jésus. Et comment Dieu s'y prend pour parler? C'est à travers sa parole, à travers les Écritures qu'on ouvre ce matin. En fait, moi, j'aimerais ça me cacher, là, que ce soit Dieu qui parle. Mais Dieu a choisi de prendre des serviteurs humbles. On travaille à être de plus en plus humble devant Dieu puis de dire, « Seigneur, je ne suis pas digne de faire ça, mais je veux apporter ce que tu dis. » Puis Dieu a choisi de faire ça comme ça. Mais Dieu a décidé qu'on aurait ses paroles entre nos mains. Les prophètes ont parlé.
Jésus est venu, il a parlé lui aussi. Après ça, les apôtres ont parlé, puis il dit, « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. » Quand mon enfant fait quelque chose qui n'a pas d'allure, là, « Hey, arrête là. Ouais, mais non, écoute-moi. » Ça m'arrive. Nathan, il est là, il est témoin de ça des fois. Hein? Des fois. Des fois, souvent. Hein? Mais quand ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Tu sais, des fois, j'étais de même moi aussi quand j'étais un enfant. Je leur dis, j'étais de même. Je faisais des niaiseries moi aussi. Puis mon père disait, « Hey, c'est assez là. Écoute là. J'ai quelque chose à te dire. » Quand Dieu dit, « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. » Je vais commencer. Quand ton père te dit ça, tu dis, « OK, je vais... OK. » Mais quand Dieu te dit ça, « Écoute-moi là. Je veux te parler. » Tu continues-tu ta vie, puis « Oh, merci Seigneur, mais... » Puis je fais comme si de rien n'était. Dieu veut nous parler. Puis ce matin, on a le privilège de l'entendre, nous dire, « Je veux te parler. Je suis ton papa. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que dans ton malheur, je veux t'apporter de la consolation. Je veux te dire que je suis là avec toi. Tu ne me vois pas, mais je suis là. » Puis nous, on est là, puis on continue nos vies, puis ça m'arrive trop souvent de mettre de côté, la vie roule trop, j'ai pas le temps, je vais prendre du temps plus tard pour écouter Dieu. Je suis malheureux. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des paroles pour vivre. J'ai besoin de ces paroles pour mon bonheur. Je n'ai pas juste besoin de ma femme, mes enfants, mon travail, mon argent. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de lui. Puis trop souvent, dans ma vie, je me détourne. Caroline, j'ai une tête de cochon. Dieu veut me parler. Cette semaine, le Seigneur m'a parlé. Je t'aime, Alex. Puis je veux te parler. Je veux t'apporter du bien. Quand on arrive, on se prépare pour prêcher. J'entends plein de prédicateurs dire, prêche-les à toi-même. Mais des fois, tu n'as même pas besoin de te le prêcher. Le Seigneur te parle, dit, OK, c'est bon, Seigneur, je vais t'écouter. Le Seigneur veut nous parler. Il nous parle à travers Jésus. Il nous apporte sa grâce. Il nous apporte son amour. Il nous apporte la consolation qu'on a besoin dans nos faiblesses, dans nos malheurs. Versets 8 à 10. « Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » Il parle aux serviteurs. Mais il dit qu'est-ce qu'il va faire à travers ça? Pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, « Sortez! » Et à ceux qui sont dans les ténèbres, « Paraissez! » Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Jésus est venu accomplir ça. Il est venu pour annoncer aux captifs, ceux qui étaient esclaves du péché, « Sortez! Soyez libérés du péché. » Il est venu pour dire à ceux qui étaient dans les ténèbres, « Je suis la lumière. Venez à moi. » Il dit, « Si tu as soif, je vais te donner de l'eau qui va faire en sorte que tu n'as plus jamais soif. » Notre soif de bonheur, en réalité, c'est une soif de bénédiction spirituelle que Dieu seul peut donner, en Jésus-Christ. J'ai soif. J'ai soif de plein de choses, puis des fois, j'essaie d'assouvir ma soif par toutes sortes de choses dans la vie. Mais il y a juste Jésus qui peut assouvir cette soif-là. Il y a juste lui qui peut venir réellement combler mon besoin, me consoler dans mes besoins, me soutenir. Jésus est venu comme un serviteur obéissant pour nous délivrer de nos péchés, pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Puis Jésus a été le serviteur méprisé par les hommes, il a été rejeté. Dans Philippiens 2, versets 6 à 8, on peut faire un parallèle avec le verset 7 de notre passage. « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher,
mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En mourant sur la croix, Jésus venait accomplir les paroles d'Ésaïe. Il devenait le serviteur obéissant. Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu vas aller jusqu'à la croix, tu vas obéir, tu vas aller jusqu'à la croix pour souffrir pour mon peuple désobéissant. Et non seulement cela, il n'est pas seulement mort, mais Dieu lui a donné la victoire sur la mort, il l'a ressuscité. Versets 9 à 11 dans Philippiens 2, encore une fois, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Regardez le verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Je parle du verset 7 dans Ésaïe 49. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, celui qui a été rejeté, méprisé par le peuple, le serviteur de l'Éternel qui est rejeté, des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront. Ils vont se prosterner devant le serviteur de l'Éternel, le serviteur obéissant jusqu'à la croix. Et on voit les paroles de Paul dans Philippiens qui s'accomplissent, et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, pour dire que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est venu accomplir ces paroles-là, il est venu nous apporter la grâce. Jésus a manifesté l'amour de Dieu envers nous, cet amour extravagant, cet amour incompréhensible. Dieu l'a manifesté pour nous dans son serviteur obéissant. Puis dans son amour, au travers de son serviteur obéissant, Dieu fait de ses serviteurs désobéissants des serviteurs obéissants. Dieu veut nous transformer en Jésus-Christ pour qu'on se tourne vers lui, qu'on trouve notre consolation en lui, qu'on devienne obéissant à sa parole. Dieu veut nous transformer. On a vu ensemble que Dieu a manifesté notre problème, le péché, le malheur qui arrive à cause du péché. Mais qu'en Jésus-Christ, on a une solution. Et on voit que Jésus est notre serviteur obéissant, en qui on doit placer notre foi pour s'attacher à lui et dire, Seigneur, en Jésus-Christ, tu vas me trouver, c'est seulement lui, tu vas me trouver comme un serviteur obéissant, parce que par mes propres forces, c'est impossible. Je n'y arriverai pas. Je suis incapable de changer mon cœur. Il y a juste Jésus qui peut changer mon cœur et par son esprit. Et lorsqu'on devient ses serviteurs, lorsqu'on devient les serviteurs obéissants de Dieu, Dieu nous donne un mandat. Hey, t'as goûté, toi? T'as goûté au remède? T'as goûté à la solution? T'as goûté à ma grâce? Maintenant, je t'appelle à faire quelque chose. Va partager le remède à ceux qui sont malades autour de toi. Va leur parler de moi. Va leur dire que je suis la solution à leurs problèmes. Et on voit ça dans Ésaïe 49, encore une fois. Au verset 6, on voit que c'est Jésus qui apporte le salut aux nations. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est trop peu pour Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, puis c'est trop peu pour lui pour juste délivrer Israël. Non. Je ne veux pas délivrer juste un petit pays que quand tu le regardes sur la map, là, sur la carte du monde, là, on ne le voit presque pas. Non, mon salut va s'étendre à toute cette carte-là, au complet. Toutes les nations qui figurent là, mon salut va être proclamé. Et Jésus va être mon serviteur qui va apporter cette lumière-là. Et il va apporter mon salut jusqu'aux nations. Mais on voit, entre autres dans le Nouveau Testament, encore une fois, que l'apôtre Paul voit en Jésus cette lumière-là, mais qu'il s'approprie lui-même ce passage-là. Dieu m'a établi, moi, pour être une lumière pour les nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres ont vu Jésus comme la lumière, mais Jésus leur a donné un mandat aussi, apporter ce salut-là jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit ça, entre autres, dans Acte 13. Je dois avancer un petit peu plus vite, là, mais dans Acte 13, versets 46 à 48, Paul est à Antioche. Il est en train de prêcher l'Évangile, puis les Juifs sont en train de rejeter l'Évangile.
Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, vers les non-juifs. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Jésus m'a demandé un mandat, m'a donné un mandat, et puis maintenant, c'est moi la lumière. Je veux briller comme une lumière parmi toutes les nations. Je veux être cette lumière-là qui porte mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et on entre dans ce mandat-là, parce que Dieu nous donne la joie à travers ça. Et on voit au verset 12 et 13 l'accomplissement du salut, de la proclamation de l'Évangile à travers les nations. Au verset 12 du chapitre 49 d'Ésaïe, on lit « Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. » Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent de partout pour venir à Christ puis recevoir le pardon. Puis il dit, cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. As-tu goûté cette solution-là, ce remède-là, ce salut-là qui se trouve en Jésus? Y as-tu goûté vraiment? Ça ne transforme pas ton cœur, ça ne te donne pas une joie en Jésus de dire, Seigneur, je ne méritais pas ça, puis tout ce que tu as fait, c'est merveilleux. Puis là, je vais ouvrir la bouche pour toi, je veux le partager. Je veux amener ce remède-là. Ce n'est pas tout le temps facile. C'est loin d'être facile. Puis même Jésus n'a pas trouvé ça facile. On cherche les résultats parfois, puis je vais terminer avec ça. On cherche les résultats parfois dans notre évangélisation. Moi, je vais partager l'Évangile à ma famille, les cousins, les cousines, des collègues de travail. Il se passe-tu quelque chose? Puis on embarque dans l'évangélisation, des fois, bouffe pour tous, on partage l'Évangile. C'est au compte-gouttes. Verset 4, Ésaïe 49. Le serviteur dit, « Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » Le serviteur de l'Éternel, il dit ça. Je travaillais en vain, moi, humainement parlant. Ça n'a rien donné. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. C'est l'Éternel, ma récompense. Je ne sais pas ce que ça donne comme fruit quand je prêche l'Évangile. Je sème la parole, puis ça se peut que ça prenne du temps avant que ça pousse. Ça se peut que ça prenne d'autres personnes qui viennent pour arroser, puis plus tard, j'entends « Hey, c'est tourné vers Dieu. » Je ne sais pas. Puis des fois, j'ai l'impression que ça ne donne rien. Ma récompense, ce n'est pas mon résultat. C'est Dieu qui est proclamé. C'est Dieu qui est annoncé. C'est Dieu qui, de plus en plus, fait avancer son royaume à travers la proclamation de l'Évangile, puis les louanges qui viennent à lui. C'est ça ma récompense. Puis quand je vous vois, puis qu'on est ensemble, puis qu'on célèbre Dieu, ça, c'est la récompense de la prédication de l'Évangile à Longueuil, puis dans d'autres régions de ceux qui sont ici. Ça, c'est ma joie. Ça rentre au compte-gouttes. C'est difficile. On travaille fort, mais ce n'est pas en vain. On a cette joie de le célébrer ensemble, dimanche après dimanche, puis ça, c'est notre récompense, la gloire de Dieu. Par l'obéissance de Jésus-Christ, Dieu apporte la consolation et la joie à ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur. On parle de réveil ces temps-ci. Est-ce que le péché, dernièrement dans ta vie, t'a amené dans le malheur, dans la désolation, dans la tristesse? Dieu t'appelle à tourner vers lui, à revenir à Christ, qui a tout accompli pour toi. Recevoir à nouveau sa grâce et tourner vers lui. Mais le péché amène la tristesse, mais dans sa grâce, Dieu ne nous traite pas comme on le mérite. Il nous accorde sa grâce en Jésus-Christ. Il veut qu'on le serve de tout notre cœur. On prie pour un réveil spirituel au Québec. On prie pour un réveil spirituel dans notre Église. Je prie pour un réveil spirituel dans ma vie, puis dans ma famille, parce que c'est là que ça commence. Seigneur, je vois de jour en jour que je t'aime, mais j'aimerais ça porter du fruit davantage dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec mes enfants. Viens me réveiller dans les endroits que j'ai besoin.
Aide-moi à ne pas poursuivre mon bonheur dans des choses qui m'amènent à faire ce qui n'est pas ce que tu me demandes. J'ai besoin d'un réveil dans ma vie. Et le Seigneur a tout accompli pour qu'on puisse vivre ce réveil-là dans sa grâce. On va revenir à lui de tout notre cœur. Dieu va nous accorder ses bénédictions spirituelles. Puis on va vivre la joie d'être ensemble puis de le glorifier. On va se courber ensemble. Seigneur, on a besoin de toi. Dans notre désolation, dans notre malheur à cause de nos péchés, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton pardon. Comme le dit le psalmiste, ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car sans toi, nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Seigneur, merci d'avoir eu pitié de nous. On est des serviteurs désobéissants, puis dans ta grâce, tu nous vois à travers ton serviteur obéissant. On a été unis à Christ par la foi en lui. Et maintenant, tu nous vois comme des serviteurs obéissants. Tu nous as délivrés de nos péchés, tu nous as délivrés de l'esclavage du péché à travers ta mort à la croix et ta résurrection, Seigneur Jésus, mais on vit encore dans la chair et c'est parfois difficile pour nous. Aide-nous, Seigneur, viens à notre secours, remplis-nous de ton esprit pour qu'on puisse chanter tes louanges, vivre pour toi, te servir et être des serviteurs obéissants pour toi. Merci pour la croix, merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de prendre notre place, d'être devenu ce serviteur obéissant. Merci d'avoir payé le prix pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et goûter les bénédictions spirituelles qui se trouvent en toi. On veut te célébrer, Seigneur. On veut, ce matin, célébrer ton amour et ta grâce dans nos vies. On veut faire connaître ton nom merveilleux et puissant pour nous délivrer. Que toute la terre, que toute ma vie soit remplie de ta gloire, Seigneur. Amen.